Salut à tous, c'est Laurent et dans ce tuto je vous propose de dessiner le Bleuet de France qui assure depuis la fin de la Première Guerre mondiale le soutien psychologique, matériel, financier des hommes et des femmes qui ont risqué leur vie pour la France. Donc ça peut être des hommes et des femmes qui sont victimes d'actes terroristes, des soldats blessés en opération extérieure, des anciens combattants, des orphelins et des veuves de guerre. Pour commencer ce tuto, vous allez créer un nouveau format. Ici, j'utilise le format 1080 pixels par 1080 pixels. Et sur ce format, je vais intégrer des repères. Vous allez donc commencer par appuyer sur CTRL plus R pour afficher les règles tout autour de votre document. Et ensuite, vous allez cliquer et glisser deux nouveaux repères pile au milieu de votre format. Ces repères arrivent automatiquement au milieu puisque j'ai activé le magnétisme qui me permet de faire ça. Donc n'hésitez pas à cocher les cases qui apparaissent dans cette fenêtre. Ensuite, vous allez sélectionner l'outil rectangle et vous allez commencer par tracer un rectangle de cette manière, voilà, et vous allez lui attribuer une couleur de fond. Ici on va prendre cette couleur bleue. Je vais vous laisser bien sûr les valeurs en description. Faites en sorte ensuite de bien centrer ce rectangle là sur votre mise en page et vous allez maintenant pouvoir la convertir en courbe. Donc ici vous cliquez sur le gros bouton qui est disponible dans la barre d'outils contextuelle de l'outil déplacé, convertir en courbe. Ici vous avez automatiquement l'outil nœud qui apparaît. Avec cet outil vous allez pouvoir sélectionner les deux nœuds inférieurs de votre rectangle et ensuite avec le mode transformé que vous pouvez activer depuis la barre d'outils contextuelle, eh bien vous allez pouvoir modifier simultanément les deux côtés de votre rectangle et en maintenant CTRL, vous allez pouvoir le faire de manière symétrique. Ensuite, toujours avec l'outil nœud, vous allez pouvoir ajouter un point au milieu du segment supérieur du rectangle en double-cliquant dessus. Et vous allez sélectionner le nœud supérieur gauche et le nœud supérieur droit, le tout en maintenant Shift. Et n'oubliez pas de désactiver le mode transformé. Maintenant, vous allez pouvoir déplacer vos deux nœuds vers le haut tout en maintenant Shift pour pouvoir assurer un déplacement uniquement dans le sens vertical. Vous pouvez maintenant sélectionner l'outil triangle et venir tracer un triangle. Vous pouvez maintenir Shift pour que le triangle soit tracé de manière uniforme et vous allez placer votre triangle au milieu du rectangle que vous avez déformé. Sélectionnez ensuite vos deux formes et avec les outils d'opération booléenne, eh bien vous allez pouvoir les additionner entre elles. Elles sont donc maintenant fusionnées. Allez maintenant dans le menu fenêtre et activez le panneau symbole. Le panneau symbole, il va vous permettre de créer un symbole que vous allez répéter et ce symbole là vous allez pouvoir le modifier et tout va se modifier en même temps. Donc ici vous sélectionnez bien la nouvelle forme que vous venez de créer et vous cliquez sur créer dans le panneau symbole. Et ce symbole là vous allez maintenant pouvoir le dupliquer et faire une rotation de celui-ci pour pouvoir faire le dessin du bleuet. Donc pour cela, vous allez activer l'origine de transformation de votre forme. Donc vous cliquez bien sur ce bouton qui est disponible dans la barre d'outils contextuelle et vous prenez ensuite le point d'origine pour le déplacer au milieu de votre segment inférieur de rectangle. Appuyez maintenant sur CTRL et J pour dupliquer le symbole et vous allez maintenant l'orienter comme ceci en maintenant Shift à 45 degrés. Vous pouvez maintenant faire CTRL J 7 fois et vous avez déjà une bonne base pour le bleuet de France. Sélectionnez toutes vos formes. Vous allez maintenant pouvoir grouper ces symboles-là en faisant CTRL G et vous allez voir que si vous retournez dans un des symboles, si par exemple vous prenez le premier symbole ici, eh bien vous allez pouvoir modifier ces formes comme ceci et tout va se modifier en même temps. Donc ça c'est plutôt magique et c'est plutôt intéressant à utiliser quand on fait ce genre de symbole ou quand on fait des logos. Vous pouvez maintenant dupliquer ce groupe là et le changer de couleur. Donc là vous voyez que le symbole a changé de couleur seulement pour un groupe mais pas pour l'autre groupe. Si vous activez l'autre groupe, hop, et que vous allez dessus, eh bien ça va forcément se mettre à jour aussi. Ok, maintenant vous allez pouvoir changer la couleur de ce symbole. Donc pour cela, eh bien vous allez tout simplement désactiver l'insynchronisation et vous sélectionnez le groupe et vous changez la couleur. Ici normalement, puisque la synchronisation est désactivée, eh bien la couleur n'a changé que pour votre groupe supérieur et vous allez pouvoir réduire votre groupe supérieur avec l'outil déplacer en maintenant CTRL pour maintenir la déformation par le centre. Vous pouvez maintenant réorienter ce groupe-là comme ceci
et le réduire encore un tout petit peu, comme cela. Retournez maintenant dans le panneau symbole, sélectionnez votre symbole et réactivez la synchronisation. Ok, vous pouvez maintenant prendre l'outil ellipse et venir tracer une ellipse au centre, comme ceci, et vous la passez en blanc. Sélectionnez vos 3 formes et vous allez pouvoir appliquer un effet de calque sur ces 3 formes. Pour cela, rendez-vous dans le panneau calque, cliquez ensuite sur le bouton FX qui vous permet d'appliquer les effets, et là vous allez appliquer une ombre externe. Donc ici, vous n'avez pas besoin de mettre un rayon important, vous pouvez jouer sur l'opacité. Ici, une opacité de 75 ou 65% suffira. Ensuite, vous pouvez faire le décalage comme ceci, et là vous voyez que le décalage se fait sur les 3 formes. Ensuite, vous pouvez fermer et vous avez créé le symbole du bleuet de France. Bravo à vous si vous êtes arrivé jusqu'ici. Maintenant, on va arriver dans l'étape de finition du symbole pour qu'il puisse être communicant sur les réseaux. Pour ces dernières opérations que nous allons effectuer sur notre visuel, eh bien vous allez pouvoir utiliser l'outil ellipse et vous mettre pile au milieu de votre composition et ensuite tracer votre ellipse en maintenant Shift et CTRL pour la tracer de manière proportionnelle. Ici, vous allez lui enlever son remplissage grâce au menu échantillon ou couleur et vous allez lui mettre une couleur rouge. Au niveau de la configuration des traits, vous pouvez vous mettre en 6,5 points et vous allez faire en sorte que les extrémités soient bien coupées. Ok, maintenant vous allez pouvoir dupliquer cette ellipse-là. Donc vous faites CTRL-J et avec l'outil déplacer, vous allez pouvoir en tracer une seconde. Cette dernière ellipse, vous allez la passer dans une couleur de contour bleu. Et ensuite, vous allez sélectionner vos 2 ellipses et les convertir en courbes. Avec l'outil nœud, vous allez sélectionner les nœuds qui sont disponibles au milieu de vos ellipses. Et vous allez ouvrir les courbes grâce à la commande ouvrir les courbes disponibles dans la barre d'outils contextuelle de l'outil nœud. Vous avez normalement 4 courbes qui se sont créées. Vous allez pouvoir supprimer la courbe supérieure bleue, comme ceci, et conserver la courbe rouge sur laquelle vous allez écrire du texte. Pour écrire du texte sur une courbe, eh bien, vous allez sélectionner l'outil texte artistique. Ici, normalement, vous voyez que votre curseur a bougé, il y a un petit T avec une vague en dessous, ça veut dire que vous êtes bien parti pour mettre du texte sur cette courbe. Et là, vous allez pouvoir afficher le message suivant, qui est le hashtag « aidons ceux qui restent ». Donc en faisant CTRL-C, moi je le copie depuis un fichier texte, et je fais CTRL-V. Maintenant, vous allez pouvoir déplacer votre texte avec les poignées donc vertes et rouges qui sont disponibles ici. Et donc là, vous allez pouvoir amener la poignée verte jusque l'axe que vous avez tracé au milieu. Vous allez ensuite aligner votre texte au centre et vous allez utiliser la police EXO. C'est une police Google Font qui est disponible gratuitement sur googlefont.com. Je vous laisse le lien en description. Et maintenant, si vous le souhaitez, eh bien, en maintenant Alt, vous allez pouvoir jouer avec l'interlettrage et ainsi avoir quelque chose d'assez professionnel. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, réduire la police de caractères et continuer à jouer avec l'interlettrage. Et là, vous avez un hashtag qui est plutôt lisible et qui est bien mis sur l'ellipse. Voilà, vous en avez fini avec le dessin du bleuet de France. Vous pouvez maintenant, en maintenant CTRL et en appuyant sur la touche point virgule de votre clavier, enlever les guides que vous avez tracés précédemment. Là, vous faites que les masquer, vous ne les supprimez pas. Et ensuite, eh bien, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours faire un export de votre visuel en faisant fichier exporter et en choisissant le format qui convient. Voilà, c'en est tout pour ce tuto. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce levé en l'air pour référencer la vidéo. Et n'hésitez pas aussi à la partager sur les réseaux et à toute personne qui souhaite se lancer sur Affinity Designer. C'était Laurent, je vous dis à plus. Ciao.